Bonjour et bienvenue sur Tout va bien Marine, la chaîne où on avance ensemble avec un perroquet. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet glamour. Le sujet glamour avant l'été, la transpiration. C'est le sujet que j'ai trouvé comme ça ce matin, ça m'est venu. Je voulais vous parler de ce sujet parce que je vois de plus en plus de personnes, on est d'accord, qui s'épilent en dessous des bras. Et de personnes qui recherchent de solutions pour utiliser un déodorant mais plus naturel. Enfin, vous voyez, je vois des choses comme ça qui reviennent. Donc le sujet c'est quoi? C'est la transpiration. Un sujet qui me perplexifie, qui me rend perplexe, c'est le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui s'épilent intégralement de façon pour la vie. Donc, il y a une épilation qui se fait au laser et qui se fait sur les dessous de bras. Du coup, après, vous n'avez plus de poils. On se dit super, génial. Et j'en parlais avec une infirmière qui me disait, tu sais Marine, il y a beaucoup de gens qui se font épiler intégralement, mais qui ensuite sont très mécontents parce qu'ils se rendent compte qu'ils doivent utiliser beaucoup de déodorants, qu'ils ont toujours une odeur, etc. À voir. Alors, je me suis dit, Marine, il faut tester. J'ai fait donc un test. Je vous invite à faire le même test. Parce que bon, on n'a pas les mêmes peaux, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes... J'ai laissé pousser d'un côté, j'ai rasé de l'autre pour voir ce qu'ils sentaient. Oui, je vous ai dit que c'était un sujet glamour aujourd'hui. Donc, il y a bien voilà, ça pue plus quand on s'est épilé. On est d'accord. Donc après... Je sais que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne s'épilent plus énormément. J'aime bien dire le mot jeune, comme si j'avais 70 ans, et voilà. Donc, il y a des personnes adolescentes, on va dire, qui ne s'épilent plus parce que je trouve ça plus naturel. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Vous faites comme vous voulez chez vous. Mais c'est un sujet qui m'a posé question. Et moi-même, quand j'ai voulu me mettre à tout ce qui est DIY, donc faire les produits soi-même, je voulais, 1, le dentifrice et 2, le déodorant. Alors, dentifrice, je crois que je vous l'ai déjà expliqué, je voulais un dentifrice où on ne met pas de fluor, pour une certaine raison, que je pourrais vous expliquer dans une autre vidéo si vous voulez. Mais... Par contre, le sujet du déodorant, à chaque fois on me disait Pierre d'Alain, alors j'avais acheté une Pierre d'Alain, juste Pierre d'Alain, ça marchait, ça brûlait un petit peu quand on venait de s'épiler, bref. Finalement, on revient aussi sur la Pierre d'Alain. Donc, j'étais embêtée et je voulais absolument faire moi-même mon déodorant. Et j'ai toujours entendu parler d'une huile essentielle qui cartonne dans ce domaine, c'est l'huile essentielle de Palmarosa. J'attends qu'il se fasse le point. Oui, non, peut-être. Donc, l'huile essentielle de Palmarosa. Et justement, je propose des box. Alors, je crois que je vous ai déjà fait une vidéo de ce que vous recevez dans la box avec tous les produits. Le gel d'aloe vera, le Palmarosa, du bicarbonate de soude. Il y a juste la maïzena que vous devez avoir chez vous pour faire la recette, et de l'isocide. Vous voyez, c'est des petits produits alors faciles, mais il faut quand même trouver où les avoir. Il me semble que l'isocide c'est pour une certaine conservation, je peux me tromper. En tout cas là j'ai commencé, vous voyez, à faire le mien. Alors normalement vous avez aussi le contenant, sachant que moi j'ai pris un à billes, et que si vous le désirez, vous pouvez prendre un en stick. Ça se fait aussi, c'est une autre recette. Je ne vous avoue, je ne l'ai pas encore essayé parce que j'adore cette version-là. J'ai une amie qui a eu un cancer et qui, du coup, cherchait une solution. Je lui ai proposé, elle me dit « Marine, c'est top comme recette, j'adore. Et en plus, c'est vachement économique. » Oui, parce que la boîte, quand vous achetez, vous vous dites c'est cher. Parce qu'il y a ça, les huiles essentielles, c'est pas donné, l'isocide, le gel d'aloe vera pur, concentré comme ça. Voilà, c'est un package qui coûte une certaine somme. Sauf que,
Enfin, je sais même plus, hein, c'est même pas 30 €, il me semble. 30, quelque chose comme ça, pour vous donner une idée. Tous ces produits ajoutés, oui, forcément, ça fait 30 €. Mais finalement, quand vous les ajoutez, quand vous regardez, vous allez voir... Enfin, vous allez voir, je vous ai déjà fait une vidéo sur ça, mais je vous la mettrai en avant. Le Palmarosa, vous avez 5 ml et vous allez utiliser que quelques gouttes. En plus, moi, je vais vous dire, je mets que 5 gouttes. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Pour les hommes, je dirais, achetez de l'huile essentielle de sauge et vous mettez moitié sauge, moitié Palmarosa et vous aurez moins cette odeur un peu... Je trouve que le Palmarosa, ça a une odeur quand même un peu florale. C'est un conseil. Moi, huile essentielle, j'en mets la moitié de ce qui est indiqué dans la recette. Donc, vous voyez, ça réduit encore. Sachant que, franchement, c'est le top du top. J'ai une amie sportive que vous connaissez peut-être sur cette chaîne qui utilise aussi. Une amie qui transpire beaucoup, qui l'utilise et qui est vraiment fan. On a aussi une solution toute faite avec du Palmarosa sur la boutique. Donc n'hésitez pas à aller voir. Attention, il y a bien des box pour faire soi-même et des produits déjà faits, déjà finis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense que c'est tout. Je ne vais pas vous faire la démonstration, vous voyez, moi c'est la fin. Je suis en train de le faire. En fait, je me suis dit que pendant que ça refroidissait, mon mélange maïzena, enfin maïzena, c'est pas, je voulais pas donner la marque, fécule de maïs. Ma fécule de maïs est en train de prendre et de tiédir. J'ai préparé mon gel d'aloe vera. Vous voyez, en plus dans les box, vous avez parfois des petites, ça dépend les box, hein, mais des fois vous avez des petites pipettes comme ça, c'est beaucoup plus facile, et des cuillères doseuses. Je ne sais pas si on voit, il est marqué 0,5. Donc c'est beaucoup plus facile de le faire. Après, si vous préférez faire comme ça chez vous, vous pouvez. Mais c'est vrai que trouver des contenants, etc., au moins là, vous avez tout centralisé. Et du coup là, bah maintenant, je vais aller la faire et comme ça, je vous montrerai ce que ça donne au final. Voilà, entre les bêtises de Momo, j'ai mélangé le gel d'aloe vera à ma préparation avec la fécule de maïs et le bicarbonate de soude. J'ai ajouté isocide Palmarosa. Ça sent très très bon. Ça donne une consistance un peu, voilà, un petit peu, je sais pas si vous voyez, un petit peu visqueuse. Au fur et à mesure que je le fais de plus en plus vite et de plus en plus finger in the nose. Et vous voyez, voilà, le temps de la vidéo, ben, le plus long, je vais vous dire, c'est de faire chauffer l'eau à la... Je fais chauffer l'eau à la bouilloire pour la rendre un peu stérile. Il faut qu'elle refroidisse. Il faut mettre la fécule de maïs, parce que ça a froid. Après, il faut faire au bain-marie, pour que la fécule de maïs prenne. Oui, Momo? Et voilà, c'est le plus long. Après, on verse dans notre petit flacon. J'ai nettoyé entre deux. Dans notre petit flacon. Est-ce que je peux vous montrer sans faire de bêtises? Moi qui ne fais pas de bêtises. Voilà. Si, j'ai fait de la bêtise. Sinon, c'est pas drôle. Ce que j'aimerais beaucoup faire aussi, je voulais vous en parler quand même, c'est que j'avais commencé sur Twitch. Morito, bah viens. Si tu veux t'exprimer, viens devant la caméra. Je termine. Sur Twitch, j'aimerais beaucoup vous proposer des ateliers tous les mois où je fais moi-même mes produits et où je vous montre si c'est facile, pas facile. J'ai déjà fait, à chaque fois je fais des bêtises. À chaque fois j'oublie des ingrédients. Mais c'est plutôt rigolo en fait. Au moins on apprend. Donc voilà, si vous voulez que la prochaine fois je fasse un autre produit, un baume à lèvres, stick à lèvres, une crème, un savon... Pourquoi pas, pourquoi pas. Pardon, j'espère que le bruit n'est pas trop fort. Et voilà ce que ça donne. Hip, un déodorant bille
qui sent super bon et qui est très efficace. Ça, c'est le plus important. Donc voilà, je voulais savoir votre avis, si vous en avez un. Après, je sais que c'est un sujet quand même personnel et particulier. Mais moi, de ce que j'ai lu, le Palmarosa, c'est vraiment l'huile essentielle la meilleure pour... Alors, c'est pas éviter la transpiration, mais masquer l'odeur de transpiration. Parce que notre corps est fait pour transpirer, en fait. C'est normal qu'on évacue à un moment. Le gel d'aloe vera, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, c'est pour le visage, pour le corps, pour les cheveux, en sortant d'un spa, d'un truc où vos cheveux sont tout secs. Vous mettez ça, c'est radical, vos cheveux sont redevenus tout doux, c'est génial. Pour le visage, les peaux sèches, j'utilise beaucoup, du coup j'avoue que je l'utilise aussi en dehors, je dois en racheter en dehors de cette utilisation-là, super pratique. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous voyez, en fait, à chaque fois, on vous propose de retirer des choses. Par exemple, là, les poils. Est-ce que c'est utile? Pourquoi ils ont été mis là? J'essaye de vous apporter ma vision des choses, une possible réponse. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Ça nous oblige après à utiliser des produits de plus en plus lourds, difficiles, plus chers en pharmacie, etc., plus forts. Là, une personne qui a eu un cancer... Voilà, si elle se renseigne auprès de son médecin, normalement elle peut l'utiliser parce que vous voyez, à chaque fois nos recettes, c'est des produits, on essaye de faire des choses où il y a le moins d'ingrédients possible, le plus d'ingrédients naturels. Là, c'est à 98% l'aloe vera. C'est vraiment la base. Après, je vous dirais qu'il faut peut-être tester avant sur le creux du coude pour savoir si vous n'êtes pas allergique, on ne sait jamais. Mais bon, vous voyez, il y a très très peu d'ingrédients. Marine qui fait les produits comme ça, les box comme ça, est vraiment très pointue. Donc à chaque fois, je lui pose toujours mes questions. Là, une amie qui avait un cancer, elle m'a dit, voilà, il faut se renseigner, mais normalement, il n'y a pas de problème. Quand c'est en cours de traitement, ça peut poser un peu plus de soucis. Vaut mieux vraiment valider la liste d'ingrédients auprès d'un médecin. Mais sinon, normalement, c'est ce qui est conseillé aujourd'hui d'utiliser le Palmarosa. C'est le top. Voilà, c'était ma conclusion. Encore longue. Enlever, vous voyez, je suis un petit peu contre tout ce... Je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, tout ce fait d'enlever des choses de notre corps qui... pourquoi les enlever? Donc, encore une explication aujourd'hui que j'aimerais vous exposer. Dites-moi si vous êtes d'accord, pas d'accord. Je vous montre peut-être, vous voyez, les recettes... moi je les ai imprimées, vous les avez au format numérique, moi je les imprime parce que vous avez toujours un petit explicatif qui est vraiment sympa sur pourquoi. Tout est facile à utiliser. Voilà, la bonne fiche, je me trompe dans mes fiches avec les ingrédients, la recette. 100% naturel, sans sel d'aluminium, sans alcool, protège, apaise la peau. Pourquoi on utilise le gel d'aloe vera? Pourquoi le Palmarosa? Le bicarbonate de soude qui est antitranspirant, qui empêche les bactéries de se développer, qui réduit les odeurs, vertu astringente de gel d'aloe vera, enfin je ne vais pas vous lire tout le truc, hein, mais voilà, c'est équilibre le pH de la peau. Pourquoi pas? Allez, je vous laisse sur ça, vous me dites si vous voulez d'autres recettes, je vous mettrai en lien quelque part ou à la fin la vidéo où je fais devant vos yeux ébahis la recette. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt. Plein de bisous.